Terre de France, un parfum au service de notre pays. En vente sur la boutique de TV Liberté. Elle est souvent présentée comme l'autre Jeanne d'Arc, même si son existence est souvent remise en doute, et que pour ma part j'ajouterais toute proportion gardée quand même. En 1472, alors que les Bourguignons ravagent la région sur les ordres du furieux Charles le Téméraire, une ville pourtant sans garnison va résister aux envahisseurs. Cette ville, c'est Beauvais, où tous les habitants se mobilisent pour en interdire l'accès aux hommes du duc de Bourgogne. Les combats sont farouches et les femmes y prennent toute leur place, dont l'une d'elles, Jeanne Hachette. Armée d'une petite hache, elle repousse un assaillant et parvient même à capturer son étendard, redonnant ainsi du courage à tous les assiégés. L'invasion est stoppée net à Beauvais et Jeanne Hachette restera aux yeux de l'histoire le symbole héroïque de la résistance beauvaisienne et surtout de la bravoure des femmes lors de ce siège. Elle prouvera aussi que s'appeler Jeanne au XVe siècle, ça offre quand même pas mal de prédispositions à taillader de la rondelle d'anglo-bourguignon, mais ça, c'est autre chose. Bon, je vous l'ai dit, l'existence de Jeanne Hachette a été remise en doute, même si des documents anciens la mentionnent, dont des lettres du roi. C'est quand même pas rien, mais néanmoins, que cette histoire ait été enjolivée ou non, le siège de Beauvais reste un événement bien réel et ô combien intéressant. Nous sommes alors sous le règne du roi Louis XI, en pleine opposition avec son cousin, Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. On a là deux personnalités bien différentes, qui se haïssent l'une l'autre. Louis XI est un roi assez spécial, il est sombre, austère, il s'habille comme un bourgeois et refuse de se donner en spectacle, de paraître. C'est un intrigant, un pragmatique, d'une extrême intelligence politique, ce qui en fait un gestionnaire hors pair. De l'autre côté, c'est tout l'inverse, Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, adore les représentations, se montrer et faire étalage de sa puissance. Il ne rêve que d'une chose, régner sur le royaume de France. Mais pour ça, le coco, il a besoin de l'aide des Anglais. Je crois qu'on peut résumer ainsi l'essence même du duché de Bourgogne, qui est de solliciter continuellement l'aide des Rosbifs, ce qui fait que je n'en suis pas très fan, je dois vous l'avouer. En 1471, lorsque les York remplacent les Lancaster et que Édouard IV devient roi d'Angleterre, Charles le Téméraire est bien tenté de réclamer la couronne pour lui, puisqu'il a épousé une York. Vous savez, chez ces gens-là, on bouffe à tous les râteliers, c'est le cas de le dire. Mais une autre affaire va l'occuper parce qu'en France, à ce moment-là, le jeune frère de Louis XI, Charles de Guyenne, complote contre le roi et s'allie au duc de Bourgogne. Sauf que, pas de chance, il tombe malade et meurt en 1472. Louis XI s'empresse alors de récupérer les terres de son frère qui lui reviennent de droit, mais il va un peu vite, il prend possession de La Rochelle, une ville stratégique qui représente la porte de Guyenne. Évidemment, ça ne va pas plaire à Charles le Téméraire qui, fou de rage, lance son armée sur le nord du royaume. Nous sommes au printemps 1472 et le duc de Bourgogne mobilise une armée considérable, 80 000 hommes, et dans sa rage incontrôlable et stupide, depuis que sa mère est morte surtout et qu'elle n'est plus là pour le conseiller, il ordonne qu'on pille et qu'on rase tous les villages de la région pour leur faire payer leur fidélité au roi de France. Et face à cela, Louis XI ne peut dans un premier temps pas faire grand-chose puisqu'il doit s'occuper dans le même temps à l'ouest du duc de Bretagne qui tente d'envahir l'Anjou. Car on l'oublie souvent, mais l'histoire de France c'est ça. On a souvent affaire aux roast beef d'un côté et aux boches de l'autre. C'est déjà pas mal, même si on leur a infligé de belles dérouillées. Mais on a aussi dû scoltiner les Bourguignons et les Bretons, faut pas l'oublier ça. Autant dire qu'on partait pas avantagé dans l'histoire, mais on s'est plutôt pas mal débrouillé, moi je trouve. Bref, c'est une guerre de feu et de sang, nous disent les commentateurs. Les populations fuient ou sont massacrées, mais soudain, une ville se dresse face à l'envahisseur. Cette ville, c'est Beauvais, une ville qui n'a pourtant aucune garnison, mais que les habitants ont juré de défendre coûte que coûte. C'est là qu'intervient notre petite Jeanne Hachette. Je dis petite car elle n'aurait que 18 ans au moment des faits. Le 27 juin 1472, Charles le Téméraire, qui est complètement surpris par la résistance des Beauvaisiens, met le siège devant la ville et s'apprête à n'en faire qu'une bouchée.
Après tout, la ville n'est défendue que par ses habitants, elle n'a pas de garnison, je l'ai dit, ses habitants dont, ça c'est un fait avéré, beaucoup de femmes. Et pourtant, le premier assaut est repoussé, et le deuxième vigoureusement, puis tous les autres, ce qui fait que le siège va s'éterniser. Le 22 juillet, après un ultime assaut, 22 juillet, soit moins d'un mois après le début du siège, Charles, vaincu et incapable de prendre la ville, ordonne qu'on batte en retrait. C'est con. Beauvais a été sauvé et a stoppé net l'invasion du royaume par les Bourguignons, et dans cette résistance acharnée, les femmes ont joué un rôle important, ça c'est attesté et incontestable. Elles ont été, nous dit-on, les âmes de la résistance et n'ont pas hésité à prendre les armes et à participer au combat. Et c'est pourquoi Louis XI non seulement récompense les bourgeois de la ville en leur octroyant des privilèges, des exonérations d'impôts. Je précise que Louis XI aimait beaucoup la bourgeoisie et la mettait en avant par rapport à la noblesse, mais aussi il récompense les femmes de la ville. En leur honneur, il institue la procession de l'assaut, qui est encore en vigueur aujourd'hui, et dans laquelle il impose que les femmes soient en tête de cortège devant les hommes. Et aussi, il permet aux femmes, à toutes les femmes de toutes conditions, de porter les ornements réservés exclusivement à la noblesse lors de leur mariage. Donc sur ce plan, celui de la participation majeure des femmes dans la résistance de Beauvais, il n'y a aucun doute. Maintenant, quant à savoir si une femme en particulier s'est distinguée là-dedans, c'est une autre histoire. Selon les récits, une certaine Jeanne l'Aînée, surnommée par la suite Jeanne Hachette, vous allez comprendre pourquoi, aurait fait montre d'un courage exemplaire et d'une détermination sans faille pour sauver la ville. On dit qu'elle est à un moment montée au rempart, s'est saisie d'une petite hache et a repoussé vigoureusement un bourguignon qui montait à l'assaut d'une échelle, s'emparant même de son étendard, et cet acte héroïque aurait redonné du courage à tous les défenseurs, leur permettant complètement de repousser cet ultime assaut. Aujourd'hui encore, le souvenir de Jeanne Hachette reste très vif à Beauvais. Il y a une place à son nom, une statue, des noms d'écoles, des événements, bref, sa figure emblématique plane sur la ville. Mais certains ont remis en doute par la suite son existence. Les débats ont commencé bien plus tard, au 19e siècle, par exemple en 1850, lorsqu'un certain Paulin Paris publie dans un journal un article niant catégoriquement l'existence de Jeanne Hachette. Et même récemment encore, il y a ce débat en 2004, deux journalistes du Monde vont lui emboîter le pas, avançant que Jeanne Hachette n'est qu'une invention, à la fois pour incarner dans sa globalité l'action des femmes lors du siège de Beauvais, mais aussi une récupération républicaine pour donner un équivalent laïque à Jeanne d'Arc. Mais bon, après, depuis quand un article du Monde a une quelconque valeur, ça c'est un autre débat. Sauf que son existence, bien que très floue, on ne connaît pas exactement ses origines, sa date de naissance, tout ça, son existence est pourtant bien évoquée dans des documents anciens, des documents du XVe siècle, et le plus important d'entre eux n'est autre qu'une lettre patente du roi Louis XI. Dans cette lettre, le roi évoque le mariage de cette Jeanne l'Aînée avec un certain Colin Pilon, et il est très probable que ce soit le roi lui-même qui ait organisé ce mariage, qu'il y ait assisté en personne, vu qu'il était présent sur place à ce moment-là. Dans une autre lettre patente de 474, le roi cite carrément les exploits de Jeanne Hachette sur le rempart, avec l'étendard, tout ça, donc on ne peut pas faire plus clair. Tout ça pour dire que malgré les polémiques et malgré beaucoup de zones d'ombre, l'existence de Jeanne Hachette est très probable, et quoi qu'il en soit, elle représente, elle symbolise, elle incarne une résistance des femmes de Beauvais qui est bien réelle. Mais bon, là où je rejoins certains, c'est que je trouve quand même un peu bizarre que, comme par hasard, au XVe siècle, quelques décennies après l'apparition de Jeanne d'Arc, eh bien, on a une autre jeune fille de 18 ans qui s'illustre et qui, comme par hasard, s'appelle aussi Jeanne. C'est pour ça que j'ai dit dans l'intro que s'appeler Jeanne au XVe siècle, ça prédispose quand même à certaines choses, dont tailler de la rondelle anglo-bourguignonne, ce qui est toujours un plaisir. Mais bon, là, ce ne sont que des petits détails, des petits doutes, puis j'ai envie de dire, calmez-vous aussi. D'un côté, on a une jeune fille à qui Dieu parlait, qui traverse le royaume, qui reconnaît le roi, devient général d'armée à 17 ans, libère Orléans, roule littéralement sur les Anglais dans la Loire, à Patay, fait sacrer le roi à Reims, montre un courage exceptionnel lors de son procès et meurt en martyr sur le bûcher. Et de l'autre, on a une fille qui pique le drapeau d'un grouillot monté à l'assaut des remparts. Donc voilà quoi. Je dis c'est cool, mais c'est pas foufou non plus quoi, faut se calmer. Néanmoins, elle a incarné cette résistance héroïque de Beauvais, bien avérée, et cette participation tout aussi avérée, cette participation exemplaire des femmes, et ça, personne ne pourra lui enlever.
mais calmez-vous quand même, voilà. Dernière petite anecdote avant de vous quitter, c'est Napoléon Ier qui en 1805 rétablit les célébrations en hommage de Jeanne Hachette et du siège de Beauvais dans la ville, et sa statue, celle qui est sur la place de Beauvais, a été érigée en 1851 par le futur Napoléon III. Voilà, c'est tout, je voulais juste parler de Napoléon. Excellente année 2021 à vous sur TV Liberté, et à bientôt.